une molécule qui est retrouvée dans l'atmosphère terrestre. La composition de la sphère terrestre est représentée par ce schéma. Environ 78% des composants de l'atmosphère sont du diazote. Environ 21% sont du dioxygène et le pourcentage qui reste est tous les autres gaz qui existent dans notre atmosphère. L'atmosphère est séparée en 5 principales couches. Dans deux de celles-ci, la stratosphère et la troposphère, on trouve de l'ozone. La troposphère, c'est la couche dans laquelle nous sommes actuellement. Juste au-dessus, il y a la stratosphère. Pour se former, l'ozone prend deux processus différents, dépendamment dans la couche dans laquelle elle est présente. Dans la stratosphère, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une molécule de dioxygène qui va être brisée en deux par un rayon ultraviolet. Ensuite, un des atomes résultants va se lier avec une molécule de dioxygène pour former une molécule d'ozone, qu'on peut aussi appeler trioxygène. Dans la stratosphère, il y a la couche d'ozone. C'est une couche formée entièrement d'ozone qui se situe au-dessus de la Terre et qui la recouvre au complet. La couche d'ozone, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va bloquer les rayons ultraviolets qui sont séparés en trois catégories, A, B et C. Ils sont classés selon leur longueur d'onde. Plus une onde a une longueur d'onde courte, plus elle transporte de l'énergie. Ceux de type A, qui vont dans 320 à 400 nanomètres, sont ceux avec la longueur d'onde la plus longue et donc ils transportent le moins d'énergie. Donc ceux de type B, de 290 à 320 nanomètres, ont plus d'énergie, et ceux de type C, de 190 à 290 nanomètres, ont encore plus d'énergie. Ce qui va se passer, c'est que quand le rayon ultraviolet va passer au travers de la couche d'ozone, il va tenter de briser la molécule d'ozone. Ceux de type A, il y en a presque tous qui n'ont pas assez d'énergie pour briser un des liens de la molécule. Ceux de type B, il y en a certains qui arrivent, d'autres non. Et ceux de type C, ils ont presque tous assez d'énergie pour briser la molécule. Ce qui va se passer, c'est que si la molécule est brisée, le rayon va perdre toute son énergie et donc ne peut plus traverser. Si le rayon n'a pas assez d'énergie à la base pour briser la molécule, il va juste passer au travers. Les rayons ultraviolets, quand ça frappe la peau, ce que ça fait, c'est que ça cause une irritation sous la peau qui peut causer des coups de soleil, des brûlures ou même des cancers de la peau. C'est pour ça que la couche d'ozone est si importante. Par contre, il existe des molécules qu'on appelle des SACO, donc des substances appauvrissant la couche d'ozone, qui font exactement comme le nom l'indique, qui détruisent peu à peu la couche d'ozone. Par exemple, on a les CFC, donc des chlorofluorocarbones, qui étaient surtout utilisés dans les réfrigérateurs, qui sont le plus gros contribuant à la destruction de la couche d'ozone. Dans la troposphère, la création de l'ozone est un peu différente. Ce qui va se passer, c'est que dans certaines machines, comme par exemple le moteur de voiture ou des usines, vont faire réagir du dioxyde d'azote et du dioxygène pour former de l'oxyde d'azote et de l'ozone. Ces deux gaz qui sont produits par cette réaction sont des composants importants du smog. Le smog, ce que c'est un brouillard épais qui est formé principalement d'ozone et de particules fines. Les particules fines, qui sont formées surtout d'oxyde d'azote, sont des particules très petites, tellement petites que quand on inspire de l'air, les particules fines vont venir avec pour se loger dans les alvéoles des poumons. Les alvéoles, c'est ce qui nous permet de respirer. Donc, quand il y a quelque chose de solide qui entre dedans, le corps va devoir tousser pour l'enlever de là, parce que c'est pas naturel qu'il soit là. Ça peut causer des problèmes, surtout aux personnes qui ont des poumons plus faibles, comme par exemple les personnes âgées ou les enfants en bas âge, ou encore des personnes qui ont de l'asthme, qui peut aggraver leur asthme ou même en créer. Le smog est non seulement mauvais pour la santé humaine, mais aussi pour celle des plantes. Comme les plantes ont besoin de soleil et que le smog bloque la lumière, ça les empêche d'avoir accès à un nutriment essentiel à leur survie. En conclusion, l'ozone stratosphérique est une molécule qui est très importante pour notre survie car elle bloque les rayons ultraviolets. Par contre, l'ozone troposphérique est une molécule dangereuse parce qu'elle crée le smog qui peut nuire à notre santé.